Salut les amis, depuis quelques temps je me suis mis au zéro déchet dans ma salle de bain. Ce n'est pas un vrai zéro déchet, c'est juste une contribution à consommer moins de plastique pour tout ce qui est produits ménagers, produits d'hygiène, etc. Et du coup je voulais montrer un peu à Camille comment ça marche, parce que Camille a envie de se lancer mais elle hésitait un peu, elle trouvait que c'était peut-être un petit peu la flemme, donc je voulais lui montrer que c'est très simple à faire. Du coup j'ai fait une petite liste de courses à Camille pour commencer à fabriquer tous ces produits et je l'attends tranquillement chez moi. C'est parti, je vais donc à Carrefour pour acheter des matières premières pour réaliser les recettes zéro déchet de Justine. Je vais voir combien ça coûte, si c'est chiant à trouver. Première victoire, je viens de trouver le bicarbonate de soude. Je cherche maintenant l'argile blanche, mais en fait je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout où ça se trouve, dans quel type de rayon. J'ai également trouvé l'huile de coco en pot, évidemment au rayon bio. Celle-ci elle est à 15 € le kilo et celle-là elle est à 18 € le kilo. Celle-là elle est plus jolie, celle-là elle est plus moche. Bah, je vais choisir celle-là parce qu'il y en a plus, elle est moins chère. Bon, et ben pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité, c'était très pénible de chercher tout ça dans Carrefour. Donc je n'ai trouvé que l'huile de coco et le bicarbonate. Je vais essayer de chercher à Monoprix, qui est un peu plus bobo. Bon, et bien le savon de Marseille, c'est une tanne à trouver. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à faire mieux que le savon de Marseille blanc, qui est malheureusement à l'huile de palme. Et je vais maintenant me diriger vers les pharmacies. Et ben sans surprise, c'est encore un échec. De pharmacie, n'en avait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Une pénurie de savon de Marseille vert? Je ne sais pas. Ça y est, je suis arrivée chez Justine avec tous mes produits. Donc on va faire le bilan calmement. En se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Là il y a que des gens des années 90-2000 qui vont avoir la référence, hein. Les autres ils vont être là. Le fameux savon de Marseille. Alors celui-ci c'est du blanc, hein. Je vous ai déjà expliqué que j'ai pas trouvé le vert. Croyez-nous, ça nous fout clairement la haine de faire cette vidéo avec un savon de Marseille à l'huile de palme. Seulement, ce qui nous fout plus la haine, c'est qu'on ne trouve pas dans le commerce le savon vert. Donc c'est relou. Bon, ce qui est important, en tout cas, c'est qu'il soit à 72%. Ça doit être écrit sur le savon, ça quoi qu'il arrive. Et qu'il n'y ait pas d'additifs de parfum et mon cul et compagnie. Là, ils sont les pieds quoi. Sinon il y a l'option savon d'Alep qui existe mais on connaît pas les recettes mais on sait que ça peut se faire aussi. J'ai acheté de l'huile de coco, du bicarbonate de soude, de l'argile blanche qui ressemble à ça. Alors attention, on fait pas la pub pour les marques en particulier, hein, c'est pas des placements de produits, c'est juste je vous montre ce que j'ai acheté, ce que j'ai trouvé surtout. Deux petites huiles essentielles, menthe poivrée et citron. La glycérine je vais l'emprunter à Justine parce qu'il y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Nous aurons besoin de petits bocaux en verre que vous allez réutiliser, d'anciennes soupes de poisson, jus de fruits. Ah, de la soupe de poisson. Des bols comme ça, des petits verres, des petits pots, une grande cuillère, une petite cuillère, un petit bâton. Un petit bâtonnet qu'on trouve où? Bâtonnet, bah ça c'est un bâtonnet de glace. Un entonnoir, c'est un truc pour peler, comment ça se dit? Vas-y, cherche. Un économe. Ouais. Et puis on va réutiliser ça pour faire un pchit. Et une petite balance pour peser. Et donc financièrement, l'argile blanche m'a coûté 6 €. Les deux huiles essentielles, citron et menthe. Citron 4,40 €, menthe 2,90 €, sachant que celle au citron je l'ai trouvée sur internet à 2,20 €. Le bicarbonate de soude 3,10 €. L'huile de coco c'est un très gros pot et c'est le truc qui peut coûter le plus cher mais ça dure très longtemps, c'est 7,70 €. La glycérine ça coûte 3,50 €, on rappelle que c'est en option mais on va le mettre dans le prix. Le savon a coûté 3,20 € et le vinaigre blanc en moyenne coûte 1 €, on est donc à 31,80 €. Et ben c'est parti pour les recettes. Qu'est-ce qu'on va fabriquer Camille avec tout ça? Est-ce que t'as bien retenu? Donc 75 centilitres de liquide vaisselle, 75 centilitres de lessive, l'adoucissant pour le linge et un démaquillant de manière très rapide, on va dire à tout à l'heure. Un dentifrice solide, et un shampoing sec. Je peux pas faire 6. Et un spray nettoyant, ça fait 7. On va commencer par faire des copeaux. Ça va durer longtemps? Il est pas impossible que ça dure longtemps. Allez, épluche les patates, boniche. Pendant qu'elle est en train encore de faire des copeaux, je vais aller faire bouillir de l'eau, comme ça nous gagnons du temps. Donc moi mes recettes elles sont pour 1 litre d'eau, sauf que mes bouteilles elles font 75 centilitres. Je vais donc faire un petit produit en croix de tête. 37,5 37 grammes de copeaux de savon. T'as fini? Ouais, j'ai tout fait. Ah parfait. Oups. Il avait dû tomber. Ouais, il avait dû tomber, ouais, c'est ça. 37,5 grammes de copeaux de savon, fois 3, ok. Ça nous fait 112,5 grammes. Cette fois-ci c'est bon, j'ai vraiment fini. Il me reste ça
Et comme on a besoin que de 112 grammes et que ça faisait 300 grammes, ça a priori j'ai pas besoin de le faire. Donc je vais le ramener. Si jamais tu veux pas te refaire de copeaux, regarde ce que tu peux faire. Vous pouvez fabriquer votre liquide vaisselle, mais moi après plusieurs fabrications, je me suis rendu compte que, avec évidemment une éponge réutilisable, que vous pouvez trouver partout, ou alors vous la tricotez, ou alors vous utilisez un gant, et bien c'est d'avoir du savon de Marseille direct, comme ça. Et voilà. Vous n'avez qu'à faire votre vaisselle. Au savon de Marseille, tout simplement. Moi je vous conseille ça. Après, c'est vous qui voyez. C'est bon, l'eau est beau? Non, c'est pour ça, entre temps, tu sais ce qu'on va faire? On va faire l'adoucissant. Alors, nous allons donc faire l'adoucissant. Oh l'analphabète. L'adoucissant, c'est pas grand chose, c'est que du vinaigre et de l'eau. Et on a encore diminué les trucs quantités. de mes recettes, puisque c'est 75 centilitres. Donc là, on va faire 40 et 20. Donc 40 centilitres d'eau et ensuite on va rajouter du vinaigre blanc. Alors Justine elle a un gros bidon. Et en fait, comme ça détartre l'eau, ça nettoie en même temps votre machine à laver quand vous l'utilisez en adoucissant. Et donc, ça adoucit l'eau et donc le linge. On mélange le vinaigre avec l'eau. Et puis on rajoute une petite cuillère à café de glycérine. La glycérine, c'est un agent hydratant. Après je vais remuer tel. Attends, j'ai oublié les essentiels. Ah oui. De ylang ylang, j'en mets 15 gouttes. Et maintenant tu mélanges je bien. shake. Booty shake et tu booty shake. Allez, c'est bon, mon adoucissant, il est fini. Alors nous avons pesé 112... ah non, 118 grammes. 118, 218. Hop, 113. 113 au summum. Par exemple là, est-ce que ça vaut? Oui. On va donc verser. Ouais, je touille. De ce côté-là? Où tu veux, non? Du côté de là où ça se mélange, d'une cuillère. Mais c'est normal que ça fasse des petits bouts. C'est bon, ça a bien fondu. On a séparé en deux, juste pour que ça refroidisse plus vite. On attend que ça refroidisse pour finir les recettes. Et en attendant, pour pas perdre de temps... On va faire d'autres recettes telles que le shampoing sec et le dentifrice. J'ai une recette de gommage aussi, mais j'ai plus de sucre roux, donc je vous la mettrai dans la barre en dessous pour faire le gommage parce qu'il est trop cool. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ma recette du shampoing sec, ça peut aussi être un dentifrice en poudre. Et ouais. Pour ceci, des petits pots. Oui. Des petits pots. Pour le dentifrice, 2 cuillères à soupe d'huile de coco fondue. L'huile de coco, c'est hyper cool, ça peut servir tellement à plein de trucs. Vous pouvez cuisiner avec, évidemment, comme de l'huile d'olive, et vous pouvez surtout l'utiliser en démaquillant. On ne va pas fabriquer de démaquillant, puisque l'huile de coco est un démaquillant naturel. On va vous le montrer après, on fera des tests. Alors, une fois que l'huile de coco est fondue, si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez poser l'huile de coco sur un radiateur, ça fond aussi. Une cuillère à soupe d'argile. L'argile verte, ça marche aussi, mais c'est pas hyper bon pour les gencives de se laver tous les jours avec de l'argile verte, donc privilégiez l'argile blanche qui est moins corrosive. Et une cuillère à café de bicarbonate. Un peu à côté, Le truc de ces dentifrices fait maison, on est d'accord qu'ils ont un gros défaut, c'est que ça mousse pas du tout. Oui, par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître, quoi. Du moins, ce dentifrice, moi je le kiffe, il me lave archi bien les dents. Après, t'as une bonne haleine. Qu'est-ce qu'on va mettre comme huile essentielle? 5 gouttes de menthe pour la laine. Ensuite, citron, on va en mettre 5 aussi. 3, 4, 5. L'huile de citron, c'est antibactérien, antiseptique et désodorisant. Le titri. Ça, il paraît que c'est hyper bon pour la gorge. Bon pour absolument tout, c'est antiseptique. Faut en mettre 3. Allez. Et enfin. Alors ça, mollo lastique, je te le dis tout de suite. Clou de girofle. Très bon pour la laine. Attention. 1, 2. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. On a oublié, mais faut mélanger au bâton en bois. On va le mettre dans un petit pot. Ça, on dirait pas. Hein, ça va me brosser les dents, ça. Et je vais vous montrer après ce que ça donne dans ma salle de bain quand il est solide. Shampoing sec, c'est facile, c'est que des poudres, c'est ça? Ouais. 3 cuillères à soupe d'argile. 1 cuillère à soupe de bic. Du bicarbonate de soude, pas des stylobic. Oui. Pour le kiff de l'odeur, vous pouvez rajouter des huiles essentielles. Donc on va en mettre 2 citrons et 2 de menthe si elles daignent couler. C'est un shampoing sec, mais c'est également un dentifrice en poudre. Un petit peu de mal à le croire. Eh bien, nous revoici dans la cuisine. C'est parti, mon kicks. On va remplir sagement 3 bouteilles. Bon bah, ce spray de merde ne s'ouvre pas, donc c'est du plastique gâché alors qu'on pourrait le re-remplir. C'est pas grave, on va mettre l'équivalent du spray là-dedans. Vous saurez après que ça peut faire un petit spray comme ça nettoyant. Donc là on a la lessive et le liquide vaisselle. Et la lessive c'est simple, on n'a rien d'autre que une cuillère à soupe de bicarbonate. On va la verser. Bon, ça va un petit peu à côté. Oui. Et des huiles essentielles, non? Il y en a qui mettent des huiles essentielles dans leur lessive, mais dans le chaud, les huiles essentielles perdent de leur valeur, quoi, finalement. Oh, la lessive est
faites. Ah, vous me direz si vous trouvez la référence. Justine, elle l'a pas. Ensuite, on fait Le liquide vaisselle. Alors, pareil, une cuillère à soupe de bicarbonate. 2 cuillères à soupe, c'est à peu près 2 centilitres. Donc on va le doser comme ça, ce sera plus simple avec cet énorme bidon. Oh, regardez, ça fait comme un grand nuage. Et en fait, la différence entre ce liquide vaisselle et le spray nettoyant, c'est vraiment exactement la même chose, si ce n'est que dans le liquide vaisselle, on va mettre de la glycérine pour que ça mousse. Mais on ne va pas en mettre beaucoup parce que la glycérine, c'est hydratant, et hydratant, donc gras, donc pas terrible pour la vaisselle. Un tout petit peu de glycérine pour faire mousser, mais léger, voilà. Et des huiles essentielles de citron, ça tu peux y aller, tu peux en mettre 15. Bonjour madame, c'est le laitier, voici votre lait frais du matin. Buvez-le tout de suite directement à la bouteille. On a donc mis 1 heure, montre en main, à faire un nettoyant de surface, quotidien, voilà. Une lessive, un liquide vaisselle, un adoucissant, un shampoing sec, un dentifrice solide. Et n'oubliez pas que le démaquillant, on a appris qu'il suffisait de se mettre de l'huile de coco sur les doigts. Je vous mettrai dans la description un petit spray assainissant, moi, que je fais. C'est un petit spray d'intérieur, antibactérie. Donc c'est l'heure des démonstrations. Rendez-vous dans la salle de bain. Le dentifrice qu'on a fabriqué tout à l'heure à base d'huile de coco, il devient complètement solide. Regardez, il y a 2 Justine. Déjà j'en avais assez d'une. C'est attrapé avec ton petit bâton. Tout ça. Un petit peu de dentifrice. Mais putain, mais moi, je sais pas. Ah oui, mais tu mets une tonne. En vrai, moi je trouve que c'est la mouche. C'est pas de la vraie mousse, mais ça Non, regarde. Oui. Allez, 3 minutes. Tic tac, tic tac. Oui, bon, ça va. Ça sent le clou de girofle un peu, donc c'est pas mon odeur préf, mais... Ok, très bien, moi je vais me démaquiller. Hop, je prends un tout petit peu d'huile et vous voyez, elles fond déjà à la chaleur de mon corps. Hop. En fait, on peut se démaquiller concrètement avec n'importe quelle huile, il me semble. J'ai des potes et il y a rien, tu prends l'huile d'olive. Ah, en tout cas, t'es jolie là. Je vois tout flou. En fait, si tu passes avec un coton juste après, ça suffit. Et évidemment, c'est des cotons réutilisables. Plein de petits produits qui permettent de plus acheter de plastique. Des petits cotons réutilisables, du shampoing solide, savon solide, du déodorant pas en plastique. Et le fameux shampoing sec qui peut aussi être du dentifrice. Hop, et je me saupoudre les cheveux. Voilà, c'est tout. Hein. T'as les cheveux qui sentent Ça sent bon. un peu le citron, oui, ça sent le frais. Conclusion à toute cette petite fabrication. Avantage numéro 1, on n'utilise pas de plastique puisqu'on a que des récipients en verre. Moi, ce qui m'a motivé à faire ça, je suis tombée évidemment comme tout le monde sur des documentaires sur le plastique, dont Plastic Océan. Il est bien, hein. Plastic Ocean sur Netflix. Je vous le conseille vivement, il est hardcore. En France, on utilise 174 millions de bouteilles de shampoing par an, donc on les utilise et donc on les met à la poubelle. Et j'aime bien parce que dans cet article, il disait on n'a jamais autant sali la planète à vouloir être propre. Donc en faisant ça. Bon, ça n'est pas le shampoing en l'occurrence. Alors mais attention, on évite on des sait très bien, plastique. on n'est pas en train de pointer du doigt, de culpabiliser les gens à dire vous utilisez du plastique, ça détruit la planète, on sait que ça vient beaucoup des industries et des trucs plus grands que nous. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est de se rendre compte d'à quel point c'est simple. Quand on lit les ingrédients derrière un produit du commerce, il y a une liste comme ça, rallonge, de perturbateurs endocriniens et mon cul là. Les shampoings et les savons, on n'a pas fait parce qu'on est passé au savon solide et shampoing solide. Moi, je me demandais, est-ce que c'est pas hyper chiant de tout acheter? Alors en vrai, vous avez vu dans mes stories au début, c'était un peu chiant. Je vous conseille d'aller dans un magasin bio assez grand et au moins vous avez tout sous la main et ou alors c'est galère ou carrément vous commandez tout sur internet, sachant que nous on a un code promo sur un site qui s'appelle Casidomi. C'est que des produits bio, que des produits sans huile de palme. Au moins il y a tout sous la main, sous les yeux. Le savon de Marseille vert il y est parce que moi on n'a pas réussi à le trouver. Vous aussi vous galérez à trouver un savon de Marseille vert? Deuxième chose, est-ce que c'est long et contraignant à faire? Vraiment pas. On a mis vraiment 1 heure à faire tout ça. Tous les produits et matières premières pour utiliser, c'est vraiment des grosses quantités qui coûtent. Il y a vraiment que le bicarbonate qui est en plastique et c'est un petit peu relou, mais c'est comme ça que ça se conserve le mieux. Et effectivement, les produits, c'est pas un investissement énorme, vraiment ça m'a coûté 30 €. Et il m'en reste plein, je pourrais refaire une deuxième, une troisième fournée de tout ce que je veux. En plus, c'est ludique. Je veux dire que vous soyez avec une copine, une après-midi, vous vous retrouvez entre copines, entre copains, vous faites ça ensemble, pourquoi pas. Carrément, vraiment, ça peut être une activité de famille à faire avec vos enfants. Il y a aucun produit dangereux, donc en vrai, ils peuvent se lécher les doigts en utilisant l'huile de coco. Pourquoi pour nettoyer chez nous, on aurait besoin de produits qui font mourir? J'ai nettoyé mon sol. Maintenant, il reste un dernier test, c'est est-ce que ça fonctionne? On vous fera des petits comment on dit, des petits backups en story Instagram notamment. Des petits feedbacks. Des petits feedbacks. Backup, c'est trop pas backup. Et je vous confirme au moins que le liquide vaisselle, le spray nettoyant et la lessive, je l'utilise depuis 3 mois. Et c'est vraiment assez plaisant d'apporter sa pierre à l'édifice, aussi petite soit-elle, pour l'écologie, parce que c'est quand même important. On espère que ça vous a plu, ce petit vlog vidéo. En espérant que la planète aille mieux et qu'on se mette pas de la merde dans le corps aussi, bon, accessoirement, et que les grands lobbies ils aillent se faire hop, j'ai rien dit, parce que je vais me faire censurer. Non, je vous adore, les lobbies. Merci, bye.
Bon ben, premier petit feedback sur les recettes. La lessive, Elle a toute figé, elle est c'est toute devenu dure. un gros savon tout figé, sachant que moi je la fais depuis des mois avec du savon vert et elle fige pas, donc je pense qu'il y a un vrai problème avec ce savon blanc. On vous encourage vraiment à prendre le savon vert pour que ça marche. Est-ce que c'est Sans ça, aviser. est-ce que c'est pas ça, on sait pas trop. Si je la fais réchauffer, elle fond et je peux laver mes vêtements avec, mais il faut la faire fondre à chaque fois donc c'est un peu chiant. Oui, Mais elle lave. pénible.